bien salut à tous, c'est GD et puis aujourd'hui petit live rapidos. Rapidos, bon, c'est jamais rapide un live, vous allez me dire. Non, aujourd'hui voilà, c'est ma vie. Pourquoi? Parce que il se passe des choses dans ma vie que je dois expliquer de tout. Ça va te varier vraiment sur beaucoup de choses, vous allez voir. Alors, comme à l'époque, je tourne toujours sur un flux tendu de live sur le téléphone. Et avec l'ordi, voilà, ça me permet toujours, avec le casque, bien sûr, voilà, une petite ring light pour un peu de luminosité, voilà, hop. Alors, je sais pas trop ce que ça donne. Je l'utilise rarement en live. Mais c'est un petit live qui va se permettre de vous recontextuer un peu ce qui se passe, de mon avis. Voilà, parce qu'entre temps, j'en ai pas fait depuis longtemps. Et ça me permet de savoir ce que mes quelques abonnés qui me suivent encore, voilà, pensent de moi, de ce que je vais vous proposer prochainement. J'ai déjà fait une présentation. Voilà, maintenant, mon live, ma vie, je pouvais vous faire un flash info comme j'ai fait il y a pas mal d'années, voilà. Mais ma vie m'a permis je me suis, tiens, voilà, ça pourrait avoir un petit feeling de se dire, bon, je vais pas vous faire un flash info. Ça va être plus sur un coup de tenez, je vais regarder, tiens, je vais m'intéresser un peu à lui, de ce qu'il est devenu sur ça. C'est surtout sur ça que je le fais. Maintenant, je sais que ce live, si je me souviens pas avec la nouvelle version, il va devenir directement un live. Alors attendez, je reçois des messages de partout. Ouais. Ah bah là, je me demande pourquoi je reçois un message cash de quelqu'un que je connais bien. Ah, c'est la petite sœur qui regarde en même temps. Voilà. Euh, Ce live est pas que dédié à vraiment toute ma communauté, si on peut appeler ça vraiment une communauté, mais plus à vraiment tout le monde. Vous apprendre des choses, vous expliquer encore ce que va devenir cette chaîne YouTube, des projets, parce que j'ai pas mal de projets qui arrivent prochainement, qui certains sont à planifier, d'autres sont planifiés très peu, mais alors on peut commencer vraiment dans le cœur de déjà où est-ce que j'habite. Personne ne saura l'adresse, mais j'habite en Alsace. J'ai pas déménagé. Bah, j'ai pas déménagé. Si, j'ai déménagé parce que j'ai mon propre appartement, mais je suis dans un endroit calme, voilà. À l'époque, on remonte il y a encore 2 semaines ou trois, c'était pas la même situation, voire il y a encore quelques années, c'était pas la même situation. Encore chez papa-maman. Après, j'ai eu un travail qui m'a permis de décrocher un CDI. Et bien avant ça, j'ai obtenu l'appartement. Voilà, ça fait 3 ans que je vis dedans. Voilà, à peu près un peu plus de 3 ans, ça fait octobre, début octobre ou mi-octobre que j'ai emménagé dans l'appartement. J'y suis toujours. Alors j'y ai vécu à deux. Alors pourquoi deux, vous allez me dire, qui était la deuxième personne? Ça va être un sujet sensible. Pas pour moi, mais que à chaque fois que j'ai fait des lives sur ces situations-là, ça a toujours très mal tourné. Maintenant que cette personne le voit, ma foi, bon, je m'en fous. Voilà, parce que ma vie a basculé depuis ce jour-là. J'essaye comment dire, de passer à autre chose. Alors je sais pas si dans ce live ou dans d'autres, pardon, mais j'aurais pas dû le faire à 20h. C'était un petit peu tard. Mais comment dire, c'est que tout ce qui s'est passé pendant toutes ces années, de pas être très présent sur YouTube, il y a des raisons, il y a plein de choses que j'ai pas fait depuis très longtemps. Il y a plein de choses que je dois découvrir. Et c'est un peu une crainte de moi que
qui je crains ça, c'est que pendant toutes ces années, et ben en fait j'ai perdu beaucoup de choses, j'ai j'ai négligé beaucoup de choses, que ça soit potentiellement de la famille ou même autre chose. Mais j'ai toujours senti négligé. Alors, je vous parle comme ça parce que, en fait, toute cette chose vient de d'une relation amoureuse qui a duré quand même assez longtemps, presque 5 ans, et qui s'est terminée assez tragiquement il y a à peu près 2 semaines, voilà. La personne, je la notifierai pas, voilà. Ceux qui la connaissent, tant mieux. Ceux qui ne la connaissent pas, je ne divulguerai rien dessus. Parce que les erreurs que j'ai toujours faites à l'époque, c'est je me, comment dire, c'est que comment dire, je me focalise pas là-dessus, mais je restais toujours sur le même truc et je déprimais. Et en fait, les personnes qui suivaient ma chaîne le voyaient et puis après, je me faisais salement engueuler. Et on me disait, mais pourquoi tu montres ça sur YouTube? Et j'ai envie de te dire, une fois que t'es plus en couple, tu as le plaisir de dire tout ce que tu penses à la personne, voilà. C'est normal, c'est humain. De quitter une personne, c'est humain. Là-dessus, j'y ai jamais voulu à qui que ce soit, même si ça fait mal. C'est la une, deux, trois. Attendez. Une, deux, trois, quatre. Quatre et demi. Voilà. Alors, c'est les relations là-dessus à force, vous voyez, comment dire, je me reconstruis petit à petit. Je découvre toujours des personnes de plus en plus, comment dire, de plus en plus connectées avec ce que je ressens. Au début, c'est toujours comme ça. Vous allez voir que au début, c'est toujours tout rose. Vous allez vous aimer sans vraiment. Vous n'êtes pas obligé de vous dire. Vous allez être au début, ça va être que des je t'aime, tout ça, ça va être à fond. Alors, le but de cette vidéo, c'est que je reviens rapidement au bas de cette vidéo, de ce live. C'est pas que de parler que de ça, mais c'est que c'est quelque chose qui me, j'aime bien évacuer, même si c'est qu'une caméra que j'ai devant moi. Vous voyez, si c'est qu'une caméra, ça me dérangera pas. Mais un live me permettra de, ah, tiens, je vois qu'il y a quelqu'un, ben ouais, je vais discuter. C'était plus sympa de le faire un peu plus tôt, je pense. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, la relation que j'ai vécue était, même si je suis plus avec la personne, et je veux pas dire que j'ai perdu 4 ans de ma vie. Ou ça, je parle toujours par 4 ans parce qu'on s'est arrêté on s'est arrêté mi-janvier, fin avril, on passait nos caps des 5 ans. Voilà. Alors, c'est pour ça que je parle beaucoup de 5 ans. Pour moi, on était à 5 ans. Même si c'est pas véridique. Je vais pas parler de 4 ans, tel mois et tel jour et telle heure. Parce qu'il y a d'autres choses que je ne diffuserai pas, que j'ai appris à ne pas diffuser et que ça ne vaut pas le coup. Mais cette personne, je l'ai connue, à dire grâce à mon ex. Ça a été au début très simple. Ça a été un coup de foudre, comme tous. Alors vous allez me dire, c'est parti, il va nous raconter ses 4 ans de relation. Je vais dire oui, mais pas que. Je vais raconter les choses à faire, les choses que j'ai retenues, et les choses sur lesquelles je dois m'améliorer, parce que tout le monde doit s'améliorer dans un point. Et moi, autant que d'autres, parce que j'ai une facilité à être très gentil, peut-être même trop gentil. Beaucoup me l'ont dit, tu es trop gentil, mais c'est que je veux. Alors ça, c'est encore un dilemme de savoir pourquoi. Excusez-moi. Et je m'excuse carrément de bailler sur mon propre live, vous voyez. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que
la gentillesse c'est une chose, mais au fond de chacun de nous, nous avons une part de gentillesse et une part de méchanceté. J'ai les deux, on a tous les deux, chacun à un niveau plus ou moins 50-50. Après, c'est en fonction des situations, des gens vont péter une pile, moi je vais rester calme. Je vais péter une pile, d'autres vont dire mais pourquoi tu t'énerves, ça sert à rien. C'est pour ça que je vous dis, dans une relation, il faut, il faut doser. Tu peux pas être toujours gentil et tout accepter. Même si tu l'aimes, le problème de l'amour, c'est que on fera tout et le peur d'être abandonné nous fera toujours une envie de craindre de perdre la personne. Et ça, c'est un problème majeur dans, je pense, beaucoup de couples, c'est la crainte. Même au bout des années, même je pense au fil des années, on a du mal avec ça. Et c'est compliqué et je pense que pour beaucoup c'est ça. C'est la gentillesse, c'est une chose. Il y en a qui peuvent être méchants. Voilà, c'est pas le but. Il faut, il faut, les émotions on les contrôle, mais il faut savoir les utiliser à bon escient et au bon moment dans des périodes propices à ça. Tu ne peux pas engueuler quelqu'un qui, voilà, il faut savoir bien le faire. Et moi, bah hélas, trop gentil, j'ai fait beaucoup de choses pour cette personne. Je le regrette pas, voilà, parce que pour moi, c'est pas quelques une petite période qui je l'ai senti un petit peu fébrile. Dans chaque couple, il y a des périodes où ça se casse, mais ça se cassera tout. Ça, il y a toujours une période dans un couple où la personne aime un peu moins l'autre ou inversement. Moi, avec ma gentillesse, je peux pas cautionner ça et surtout que je cautionne pas moi-même. Je pourrais, c'est comme j'ai dit, jamais je ne fumerai par exemple. Vous me voyez maintenant, je fume, vous voyez. Je pourrais, et je dirais, j'ai toujours dit, je ne quitterai jamais une fille. On peut pas, il faut pas attendre, il faut pas attendre le point de rupture pour, comment dire, il faut pas attendre le point de rupture où c'est elle qui vous largue pour un motif tout à fait banal, ou je t'aime plus, voilà. Il faut, déjà ça se discute à deux. Dans un couple, vous n'êtes pas seul pour, pour faire avancer l'autre. Dans la vie, on a, vous avez un couple, c'est deux personnes qui s'aiment, d'accord. Vous avez deux familles. Le but dans une vie, c'est pas non plus que il faut que les gens apprécient l'autre. Mais après, vous ne pourrez jamais convaincre, vous ne pouvez pas trouver une personne sur la terre avec tout le monde l'aime, voilà. Mais il y a des bases qu'il faut avoir quand on grandit. Il faut avoir des notions d'un peu de vie réelle, de vie d'adulte, et que cette personne n'avait pas trop, et qui manquait franchement. Je- Peut-être que je pèse pas trop mes mots, mais peut-être que je suis encore cool, mais je peux pas non plus en plein live débouler toute ma vie, vous voyez. Il y a des choses que je ne regrette pas. Sedge, on va me dire, t'as été trop gentil, tu t'es peut-être fait avoir. Dire oui, mais bon, l'amour rend aveugle, voilà. Vous voyez, des choses comme ça, mais je l'ai pas ressenti comme ça. Quand je l'ai appris que voilà, elle m'avait trompé, j'étais pas triste. Vous allez me dire, ah, comment ça? Non, j'étais pas triste ce jour-là, j'étais. Ça va être bizarre à raconter, mais beaucoup m'ont dit de déjà faire le pas. Bien avant tout ça, elle m'a dit fais gaffe, tu vas te faire avoir, tout ça. L'amour va vous faire oublier tout ça parce que vous aimez cette personne et vous allez vous en foutre de ce qu'elle a eu et vous allez compenser toujours en vous disant son passé ou son présent ou tout ce qu'elle a vécu. Il faut que vous lui apportiez le maximum de soutien, d'aide, même un petit peu de la discussion,
des sorties, des choses. Sortir tous les jours, c'est pas un exemple. Aller faire les courses tous les soirs, bah, les courses. Il y a un moment, c'était mon quotidien, mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas forcément besoin de sortir ou de bouger pour être bien en couple. Vous savez, vous passez un week-end ensemble, vous passez la semaine ensemble, plein de choses. Quand je vois mon couple, bah, mon couple, oh, je sais pas comment vous dites le terme, mon ex-couple, quand je vois le début et je vois la fin, il y a eu des choses qui se sont passées entre temps, bien évidemment, qui resteront confidentielles envers moi, envers elle, envers ma famille, sa famille. Il y a des choses qui se sont passées qui ne seront jamais diffusées, mais il y a des choses qui se sont passées, voilà. Et ce que je veux dire, c'est que même avec tout ce qui se passe, l'amour vous rendra toujours pas invulnérable. Mais on va vous dire, ouais, elle n'est pas faite pour toi. L'amour va toujours vous faire, ne va pas vous donner raison de ce qu'ils disent eux. Vous allez toujours dire, mais non, c'est pas vrai. Vous allez jamais, c'est un peu du déni si vous voulez. Alors j'utilise des termes, on va dire scientifiques, non, mais c'est la réalité. Vous allez vous sentir, voilà. Euh, Maintenant, je peux pas parler avec des termes trop, comment dire, trop adultes parce que sinon on va me ban de YouTube et bon, ce serait un peu con de se faire ban de YouTube. Vous savez, il y a des choses dans un couple, vous pouvez tourner que avec ça. Ça, ça peut marcher. Il y a des couples où ça marche que avec ça. Vous allez me dire, mais il n'y a pas que ça. Vous savez, il y a discuter, euh, être ensemble. C'est des choses qui sont essentielles et c'est ce que j'ai toujours adoré dans mon ancien couple. C'est que j'ai eu ça jusqu'à il y a quelques... Après, quand elle a emménagé avec moi, elle n'avait pas de travail. Je n'en ai jamais voulu. C'est un peu embêtant quand je suis le seul à ramener la thune. On fait tout. À part ça, bon, au début, bon, tu l'aimes, tu viens d'emménager. C'est, c'est quand même quelque chose, vous voyez. C'est quand même bon à 19 ans. J'en ai 19, alors elle en avait 18. C'est un peu, vous voyez, ça va très vite. Euh, mais on a toujours été très bien accueillis chez sa famille, comme dans la mienne. Maintenant, les ressentis qu'on a aujourd'hui, même moi, quand j'ai appris des choses qu'on m'avait dites, j'étais là, ah oui, j'ai appris des choses alors qu'on était au début de notre relation et je les ai appris au moment où j'étais célibataire. Voilà, parce que bon, notez-vous bien que si je suis pas en couple, bon, il n'y a qu'une case à faire. Je suis célibataire, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut toujours avoir un lien. On dit toujours, ce qui me fait regretter tout ça en fait, c'est quand on me dit, alors ça c'est très récurrent, j'interdis pas ça, mais s'il vous plaît, toutes les personnes qui disent à leurs copains ou copines, homme de ma vie ou femme de ma vie, réfléchissez à vos paroles, tout ce que vous allez dire à à votre copain ou copine, c'est kiff kiff. Faites gaffe de ce que vous dites. Parce que moi, au force des années, là, ça fait depuis la séparation, comment vous dire, j'encaisse énormément, même peut-être beaucoup trop pour mon corps, qui pourtant encaisse quand même pas mal. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai encaissé, et puis à un moment, en fait, cette gentillesse que j'ai, c'est d'encaisser énormément, et le jour, où, en fait, ça pète, ça pète. Et c'est le problème d'être très très gentil, c'est que généralement, après, c'est pas toujours vrai, mais beaucoup disent que quand tu es très gentil, euh, ton côté démon, c'est que je peux avoir 90% de gentillesse et 10% de démon. Et quand ça pète, en fait, c'est totalement l'inverse. C'est 90% de démon
Et 10% de ange, si on peut appeler ça, mais très rancunier, moi surtout. Ce qui fait que, avec, à force d'avoir entendu des choses comme ça. Après, quand tu vois que ça tient dans le temps, tu te dis, bon, tu penses un peu à l'avenir, tu penses déjà, bon, faut pas non plus penser à déjà trois gosses, une baraque, non. Il faut poser le temps, il faut poser les choses. Vous savez, être en relation à 17 ou 16 ans, ce sera pas la même chose qu'à 20 ou 25 ans. Vous aurez grandi, vous aurez mûri. Le problème, c'est que ce que j'ai toujours senti, c'est que dans cette relation, avant qu'on se mette ensemble, avant, pardon, fatigué. Avant qu'on emménage ensemble, tout allait très bien. On se voyait que le week-end, mais ça nous a pas empêché, vous voyez. On a quand même fait, entre guillemets, de la distance. On habitait pas très loin. On- Ah, vous allez me dire, oui, c'est toujours moi qui m'ai déplacé. Mais même, ça, c'est l'amour qui va vous le faire. C'est rien d'autre. Vous allez pas vous. Quand l'autre a pas de moyens, vous allez toujours faire en sorte de vous retrouver dans la. Vous allez prendre le train, bon, peut-être pas l'avion, mais bon, ça peut arriver. Mais le train, la voiture, le taxi, le bus, tout ce que vous pouvez pour rencontrer la personne. Et ça, j'ai un couple, dont mon meilleur ami, sa copine vient de Paris, vous voyez. Ils sont toujours ensemble. Et il a eu un mal fou à devenir comme moi, c'est-à-dire un peu bosseur, et à se poser. C'est galère pour lui, mais il commence enfin à rentrer dans une vie pour qui, lui, a été très compliqué, voilà. C'est pour ça que je vous ai dit, cette vidéo, ce live, ne va pas que concerner moi et que mon couple, bah, pardon, mon ancien couple, mon ex-couple, comme on va dire, mais vraiment ma vie de tout ce que je connais. Maintenant, ça va parler de mon couple parce que ça a 2, 3 semaines, voilà. Bientôt, ça va faire un mois qu'il est avec l'autre, hein. Voilà. On repartira là-dessus un peu après. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a des gens, ils ont des fois des déclics. C'est pour ça que je vous ai dit, à 16 ans, vous n'aurez pas les mêmes déclics à 20 ou 25 ans. Je regarde ma sœur, elle a 25 ans, la grande, elle a elle fait des choses et on n'a que 3 ans de différence. On a déjà il y a déjà une très grande, c'est pas une séparation, on va pas dire une séparation, mais il y a déjà, en termes d'intellect là-dedans, il y en a déjà plus chez elle que chez moi. Après, vous allez me dire, j'en ai 22, voilà, mais elle s'intéresse beaucoup plus. Après, ça, c'est dans chacun de nous. On va s'intéresser plus à quelque chose qu'à d'autres. Mais ce que je veux dire, c'est que chaque personne va gérer sa vie comme elle le veut. Il y en a qui vont vouloir glander et attendre Pôle emploi ou le RSA. Ma foi, ça me dérange pas. Il faut juste savoir que les gars, ça, le RSA ou Pôle emploi, surtout le RSA, c'est ceux qui taffent pour vous le payer. Ceux qui taffent, ils payent la retraite des vieux, pas des vieux. Et ils payent le chômage de ceux qui travaillent pas. Il y en a qui ne peuvent pas travailler, il y a des raisons médicales, handicap, c'est une chose. Maintenant, de nos jours, on a la possibilité de travailler. Je me suis fait dégager d'une exploitation où j'étais en stage. J'ai retrouvé quelque chose par derrière. Maintenant, je suis en CDI depuis. Je travaille dans une société agricole, pas une société, une coopérative agricole, et ça fait 4 ans presque que je suis là-bas depuis de fin 2019. Là, j'entame ma quatrième année, vous voyez, et tout se passe très bien. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que vous voyez, lui, mon meilleur ami, il a toujours eu du mal à. Il a toujours été un peu fainéant. Dès qu'il y avait un blocage, il, euh, il avait du mal à continuer. Et pour certains, c'est compliqué de trouver cette motivation. Moi, je suis quelqu'un qui, en fait, cherche pas. Bon, quand je cherche pas,
j'ai quand même cherché pour. Mais je vais pas dire que tout m'est tombé dans le bec, voilà. Euh, c'est pas parce qu'on t'offre quelque chose qu'il faut croire que tout le reste a été facile. C'est pas parce qu'on t'offre une voiture pour ton permis que le reste va être facile. À côté de ça, tu peux avoir la voiture et pas avoir de travail. Ça te facilite la chose. Ok. Maintenant, la vie n'a pas empêché aux gens de trouver un travail sans voiture. De nos jours, plein de boulots se font sans voiture, vous voyez. C'est plein de petites choses comme ça. C'est qu'il y a un déclic à un moment que les gens prennent ou ne prennent pas. Et ça a manqué chez elle. Énormément. Là, je pèse pas mes mots, hein, vous inquiétez pas. Là, j'y vais cru. Il y a peut-être une période de ma vidéo qui sera. Peut-être. Je sais pas si je peux la censurer ou pas. Mais. Les gens prennent des fois du temps avant d'avoir un déclic. Et le problème de cette relation, c'est que même avec tout ce qui s'est passé de superbe, on a eu des épreuves faciles comme des épreuves difficiles. Dans chaque couple, on en aura tous. Mais ce que je veux dire, c'est que on peut pas se reposer sur hop, voilà, il y en a un qui taffe et puis l'autre il fait rien. Non, il faut aussi que dans un couple, il y a tout ce qui est partie, comment dire, à deux, et il y a la partie seule. Ce que je veux dire là-dessus, c'est qu'en fait, vous allez avoir une période où une partie de votre vie où vous allez fonder, on peut appeler ça un nid, vous allez construire votre couple à deux sur des phases de voyage, de découvrir des endroits, de faire des activités, des choses comme ça. Et après, il y a l'autre partie qui est aussi intégrée dans le couple et qu'il faut comprendre et que elle a eu du mal au début. Je dis pas qu'elle a failli valoir ma place au travail, mais bon, presque. Mais j'ai changé, elle a compris à force des années. Mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez pas, il faut pas mettre votre statut de couple au-dessus du professionnel. Après, ça dépend dans quel cadre, mais vous ne pouvez pas dire, attends, mec, surtout dans mon métier, qui est très, comment dire, qui est très saisonnier, comme, c'est-à-dire qu'il y aura des périodes où voilà, je vais commencer à 8 heures, je suis en retard, ça arrive à tout le monde, on va pas m'engueuler. Il y aura des périodes où par contre je suis à 5h30 du matin jusqu'à 15h, 16h. Vous voyez, des fois c'est du samedi, des fois c'est le dimanche. J'ai... Et tout ça, il faut l'encaisser et de se dire que voilà, même si ma copine va m'appeler, mon ex elle va m'appeler pour me dire ouais, faut que tu rentres, je vais dire c'est compliqué à dire, mais il faut dire non. Je suis au travail, ma foi, je travaille. C'est moi qui rentre, comme dit certains, bah, je rentre la thune. Si je travaille pas, on peut bouffer des pâtes pendant un mois et puis après on peut revendre on peut retourner chacun chez nos parents. C'est pour ça que je vous dis ça. C'est que avant d'habiter avec quelqu'un, il faut déjà bon, il faut déjà bien être posé au niveau du taf et surtout faire les bons choix. Après, vous savez, je paye pas encore, je vis pas encore comme quelqu'un qui en a, comment dire, ou quoique. Vous allez me dire, je suis dans un 30 mètres carrés. Ma foi, je paye 390 € de charge. La CAF m'aide. Après, j'ai rien contre ceux qui ont la CAF. J'ai jamais là-dessus. Mais après, je veux pas me diriger vers ça de savoir ceux qui profitent de la CAF. Ça, chacun c'est son choix. Ce que je veux dire, c'est que il faut faire, comment dire, parce que je le sens qu'avec les années, il faut que je travaille aussi ça. C'est du live, j'ai pas un texte écrit sous la main. C'est fermé. Bon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, j'ai un appart, j'ai une vie. J'avais une vie avant qui était aussi très bien, mais elle me freinait sur un point de, en fait, on pouvait pas se,
on pouvait se faire des choses. On pouvait se faire des restaurants, on pouvait partir en voyage, on partait en sud en été. On se faisait beaucoup de choses, mais le problème c'est que elle, elle se tuait à... Elle, elle rentrait dans une phase où en fait... alors je sais pas comment je pourrais la décrire, mais elle a été aussi très flemmarde, oui, c'est un bon terme. Après, elle va toujours me dire, mais non, elle cherche. J'ai envie de vous dire, au début, vous allez y croire. Mais en fait, à la fin, vous allez... En fait, la dernière année, j'ai dit, tu sais quoi, vu comment ça continue, on a même pu mettre son grain de sel à dire, tu cherches quelque chose. Je lui ai dit, on va attendre que ça descende. Ah, là, elle a passé les entretiens, je lui dis, voilà, je suis prêt à tout, j'ai déjà vu postuler. Maintenant, c'est plus de mon ressort parce qu'on n'est plus ensemble. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut aussi, c'est pas à moi de la pousser elle à aller chercher un travail. Moi, j'ai trouvé un travail seul. Personne ne m'a aidé. Bah, personne. On vous donne les moyens. On va vous donner par exemple une voiture, un scooter, une moto, un rendez-vous. Maintenant, c'est simple. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est y aller. Ça va être anodin, mais on vous donne. Beaucoup de gens donnent des clés aux gens, à d'autres, pour trouver une solution de. Tu cherches un travail. Notre président nous a dit traverse le trottoir. Je dis va en campagne, je traverse mon trottoir, j'ai un mur devant moi. Ça marche pas. C'est un peu con à dire. Mais ce que je veux dire, c'est que de nos jours, on nous donne beaucoup de moyens. Alors pour certains, peut-être pas. C'est sûr que j'ai peut-être pas. Ma vie, elle est peut-être pas à plaindre, hein. Ma foi, bon. Je suis peut-être pas le plus mal logé, mais comment dire, c'est que c'est il faut savoir différencier et tu peux pas travailler toute ta vie pour quelqu'un d'autre qui ne fait rien. Ça c'est sûr. Vous voyez, c'est un petit peu contradictoire. Si moi je bosse, techniquement c'est pour déjà moi et après tu te fais après je peux pas l'empêcher de manger et voilà. Tu peux pas empêcher un humain sinon ça sert à rien d'être en couple. Si l'autre elle fout rien, si tu veux pas l'aider, bon, l'amour va toujours prendre le dessus, tu vas pas l'enterrer et puis lui dire attends tu te démerdes. Mais il y a des choses sur lesquelles il faut toujours faire gaffe. Il faut toujours se préparer quand on est en couple à se loger ensemble parce que c'est beaucoup de choses à mettre en place. Vous récupérez souvent les affaires de l'autre ou l'inverse. Moi, le cas c'était elle, je récupérais ses affaires. Bon, moi aussi je récupérais mes affaires, mais au début, quand vous regardez mon appart, je vous ferai peut-être une présentation en fin de vidéo. C'est, j'y ai pris du temps. On l'a fait ensemble. Il y a, il y a des choses qu'elle a ramené elle. Il y a des choses que j'ai ramené moi. Il y a des choses qu'on a achetées ensemble. Il y a des choses achetées ensemble. Je me fais un peu la poire là-dessus parce que c'est moi qui ai ramené la thune. Là-dessus, on va pas se mordre les doigts. Vous inquiétez pas si on doit calculer ce qu'il y a à elle. Ça me dérangera pas de lui redonner, mais quand on n'a pas d'appart, est-ce qu'on tape le sujet profond? Allez, juste pour le délire. En gros, maintenant que je vous ai raconté, je finis. Bon, je peux essayer de finir. Bon, voilà. En gros, la seule chose à retenir là-dessus, c'est faites juste gaffe. Si vous, moi, je vous raconte de ça, de passer d'un couple de distance à un couple d'un couple de distance à un couple ensemble, où en fait vous allez être tout le temps l'un sur l'autre. Et ça, c'est pas plus compliqué, mais il faut que ça soit dans les deux sens. Vous voyez, l'aide doit être dans les deux sens.
C'est, je dis pas la place de la femme c'est la cuisine, non, ça je m'en fous. Quand je rentre tous les soirs, et je suis aussi devenu un peu maniaque. C'est que pour moi, quand on rentre chez moi, je suis locataire, mon propriétaire rentre, je voudrais bien qu'il voit un bel appart. Là, je vous fais le tour de mon appart. Bon, c'est 30 mètres carrés, mais vous allez me dire, j'ai fait un peu de place depuis que je suis seul. Je suis seul, ça c'est sûr. J'ai à nouveau des plans de restructuration de mon appartement, mais sinon ça n'a pas bougé. J'ai changé de tapis, l'autre ça faisait 3 ans que je l'avais. J'ai mon hamster, elle est même pas capable de s'en occuper et de le garder. J'y ah, ça me dérange pas. C'est encore mon seul compagnon de semaine, voilà. Parce que la semaine, bah, je suis seul. C'est compliqué, vous allez me dire. Vous aurez toujours un moment où vous allez avoir des flashbacks. Ça fait 2 semaines que je dors qu'à moitié. Là, ça fait une semaine, allez, que le matin ça va, parce que le soir je suis claqué. Mais il y avait des nuits où en fait, je pouvais, comment dire, je pouvais m'endormir normalement à 23h30 comme tous les jours. Et en fait, mon cerveau continuait à me balancer à faire plein de trucs. Il t'a fait encore lui. Je dis, ah, ça serait peut-être le moment de dormir. Et en fait, ça m'a perturbé au travail, ils l'ont ressenti. Mes collègues, ils m'ont dit, ça va pas. Alors, j'aurais raconté la situation et m'avait déjà averti de tout ça. Il y en a un qui m'a félicité pour ça. J'ai dit, ah, on me félicite pour être en couple, un mariage, une naissance ou tout autre événement joyeux. Là, on m'a félicité pour une séparation. J'étais là, c'était pas le seul, hein. Beaucoup m'ont félicité pour ça, j'aurais dit merci. Mais ce que je veux dire, c'est que on va vous dire merci dans une façon de relation toxique. Ce que j'ai pas ressenti tout de suite. Mais en fait, à force d'être seul, en quelques semaines, j'ai vraiment vu un autre visage d'elle que j'avais, je pense, quasi jamais vu. Et je peux avoir des flashbacks d'elle, de nous deux. J'ai plus d'image, j'ai plus rien. Mais j'ai dégagé tout ce que j'avais d'elle. Mais 5 ans, vous vous rendez peut-être pas compte, mais 5 ans ou un mois ou quelques temps, c'est pas long, mais ça, votre cerveau imprime les choses. Et c'est très compliqué de s'en débarrasser. J'ai passé beaucoup de temps, même, c'est pour ça que je vous disais, j'encaisse beaucoup. C'est que je j'encaisse et même au travail, vous êtes là, on vous dit le travail, ça vous permet de vous vider un peu la tête. J'aurais dit non. C'est tellement présent, c'est tellement. Le problème, c'est que la rupture a été tellement. Je me doutais, mais il y avait un, il y avait un goût il y avait un problème. Et, et j'ai toujours ce problème de savoir qu'est-ce qui me manque. Je sais qu'il me manque un truc à tous à cette fin, même si elle est tragique, même si elle m'a quitté. Euh, Il y a déjà la façon de comment ça s'est passé, ça reste du privé, mais il s'est passé des choses qui m'ont fait vriller. J'ai j'ai vrillé pendant quelques jours. Je m'en suis à moitié douté. Et là, maintenant, là, actuellement, là, en plein live, je suis déjà en train de. Pas de regretter, mais je suis. Ça me. Vous avez toujours envie de vous dire, même si elle a fait tout ça, vous seriez. Il y en a qui seraient prêts à recommencer. Je veux vous dire, au fond de moi, il y a. je vous- Elle a eu un déclic potentiellement. Le problème, ce qui me m'attriste encore un peu aujourd'hui, c'est que elle aura eu ce déclic. Après, ça arrive des événements qui partent avec un déclic de séparation. Mais ça, j'ai du mal à le concevoir. Elle va trouver, elle va changer en m'ayant quitté. Et c'est là le souci, c'est que moi, j'ai toujours, même si voilà, il y avait ce qu'il y avait, on peut vous dire, c'est pour ça que je vous ai méfiez-vous de. Et je,
l'amour vous le fait quand même un peu oublier, mais mon homme de ma vie, ma femme de ma vie, tout ça, je veux faire la vie avec toi. Après, vous allez me dire, c'est la seule qui m'avait fait des lettres à l'époque. C'est pour que moi je peux en vous faire, vous n'arriverez pas à lire. Ou avec des fautes d'orthographe aussi, il y en aura autant que des mots de dictionnaire. Ouais, c'est ça, c'est. Il y a des choses que dans des couples on voit plus trop. Et ça fait du. C'est difficile d'oublier tout ça. Mais ça m'empêche pas que ce qu'elle a fait est juste. Pas qu'à moi, hein, sachez-le. Hein. Il n'y a pas que à moi que ça a fait mal. Il y a aussi à mes parents. Pour les avoir pris, je veux pas dire, mais vraiment pour les avoir. Je veux pas dire foutu de sa gueule, c'est un peu trash à dire, mais on pourrait limite dire le terme. Elle s'est foutue de vraiment beaucoup de monde, de moi déjà en commençant, de ses parents, de sa famille, de ma famille. Maintenant, si elle voit le live, je peux, ma foi, ou si cette vidéo est encore sur YouTube, ma foi, tu peux me dire de la supprimer quoi. C'est ma vie, je suis seul. C'est juste pour que tout le monde soit dans le contexte de si quelqu'un la défend, défendez-la. J'ai rien, j'ai rien contre elle. Maintenant, je raconte juste ma version. Et personne, je suis pas en train de la dénigrer ou quoi que ce soit, de l'insulter ou quoi que ce soit, je ne fais rien de ça. J'explique juste le truc, ce qu'elle a fait, et que, sachant que je suis très rancunier, et je vais pas lui dire, ouais, tu vois, voilà ce que t'as fait. Non, elle le sait. Sinon, elle l'aurait jamais fait. Elle a fait des choses qu'elle savait sans vraiment savoir. Il y a un moment quand tu es en couple, même si tu aimes plus la personne, il faut discuter. Mais bon, c'est compliqué pour certains, pardon, de discuter. Mais pour d'autres, c'est plus facile. Alors, bon, chaque couple est différent. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais pas regretter ce qui s'est passé pendant 5 ans. Voilà. Moi, je dis 5 ans parce que bon, on peut dire 4 ans et demi si vous voulez, mais pour moi, dans ma tête, c'est 5 ans. Voilà. On a passé Noël ensemble. On a Elle est allée à l'enterrement de ma grand-mère quand même, vous voyez. J'ai fait la même chose de son côté on a partagé tellement de choses dans notre couple que c'est compliqué de dire du jour au lendemain. Pourtant, c'est ce qui s'est passé. Mais c'est compliqué d'encaisser, de se dire. Après, vous allez me dire, là-dessus, c'est pas la même chose que de passer un mois. Général- Généralement, à part si vous avez un couple vraiment très spécial, ça m'étonnerait que vous arriviez à faire tout ce que moi j'ai pu faire dans mon ex-couple en un mois. J'y ai passé 4 5 ans. 5 ans. Voilà. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas très très court. C'est trop court pour. Il y a des couples où ça va durer 10 ans, mariés, et puis ça va casser. Et puis d'autres, ça va durer un mois, ça va casser, une semaine, ça va casser. Et puis d'autres qui vont tenir toute leur vie. Et il y a une chose que ma grande sœur m'a dit une fois, m'a rappelé il n'y a pas très longtemps et qui comment on dit, me, est véridique. Vu que ma grand-mère est décédée, elle m'a dit sache une chose, c'est que si ton grand-père il arrive à dormir seul, toi aussi tu peux y arriver. Après que je me sois fait larguer. Voilà. Et je dis oui. Là-dessus c'est vrai. Si mon grand-père peut vivre sans sa femme, qui l'a toujours été, je pense que moi, je peux faire de même pour une personne qui a pu éprouver des sentiments pour moi pendant 3 ans ou 4. Et puis la dernière période a pu être un petit peu plus mitigée. Voilà. Mais tout ça pour dire que c'est compliqué d'oublier tout ça. Il y a des choses que vous ne pourrez jamais effacer. Il y a des choses qui vont toujours vous revenir. Vous allez avoir des flashbacks. Moi, le problème maintenant, c'est pas le temps de regretter. Ça, je le regrette toujours. Bah, le regretter.
moi personnellement, je regrette rien. Je me sens coupable de rien du tout. Le plus compliqué, c'est les flashbacks de se sentir seul. Parce que quand vous vivez avec quelqu'un pendant 3 ans, vous allez me dire, mon grand-père a vécu avec ma grand-mère pendant, je ne saurais même pas les années, vous voyez, c'est énorme. Mais quand vous avez une présence, c'est très compliqué du jour au lendemain de, de revenir dans le lieu où vous avez passé autant d'années et de reprendre une vie normale. La première semaine, ça s'est très bien passé, je me sentais un peu libre et maintenant je me sens pas, je me sens encore, je me sens libre parce que j'ai des projets, ouais, j'ai construit des projets avec mes sœurs. On a un projet de partir au Japon en 2024 qui est toujours d'actualité. Je m'y prépare le mieux que je peux, que ce soit financièrement vu que je suis seul et que tout va bien. Bon, jusqu'à là ça va. Après j'ai d'autres projets, ce serait de, bah, je sais pas. Il y aurait quoi? Il y aurait essayer de refaire un peu la chaîne YouTube, sachant que j'ai un peu plus de temps maintenant. Mais vous voyez, par exemple, retrouver une copine, comment faire? J'ai passé 4 5 ans, je dis toujours 4 alors que j'ai passé quand même j'étais plus près des 5 que des 4. Mais j'ai passé 5 ans avec quelqu'un et c'est compliqué, je vous assure, je sais pas pour vous, mais moi c'est compliqué de me remettre, de retrouver. J'ai plus pas cette étincelle. Déjà physiquement, bon, mon corps a subi des transformations, on va pas dire irréversibles, mais bon, j'ai quand même douillé pendant pas mal d'années. Merci les fast food. Je fais pas de placement de produit, mais ce que je veux dire, c'est que déjà ça, il y aura une remise en forme de ma part sur moi-même, c'est-à-dire un peu de muscu, manger bien. Au début, c'était pas trop ça, mais je commence à m'améliorer. C'est plein de choses aussi qu'il faut en couple. C'est même si on est jeune, il faut pas négliger ça, de la bonne bouffe. C'est sûr qu'avec les contextes actuels, c'est compliqué de bien bouffer, mais rendez-vous compte que je considère pas. Il y en a qui ont considéré leur corps comme un temple. Ok, ils sont pas tort. Notre corps, c'est notre seul moyen de vivre. Si vous avez plus de corps, vous pourrez toujours vivre, mais cela sera bien différent. Et comment dire? Il y a aussi le fait de se sentir mieux. J'apprécie cuisiner maintenant, alors que c'est toujours elle qui l'a fait. Et voilà, elle a fait des très bons repas. Après, le seul hic qu'on a eu dans notre couple, c'est que vu qu'elle travaillait pas, elle, au début, je rentrais à midi. Au tout début, je vous raconte, hein, au tout début, je rentrais à midi, elle me faisait à bouffer. Et au fur et à mesure, en fait, bah, ça s'est dégradé. Et puis à la fin, il fallait se douter que le soir, soit on avait bouffé dehors, soit on bouffait elle dans le lit, et puis moi devant la table. Ouais. J'empêchais pas que sa pote, elle vienne en semaine. Ça, je lui ai pas interdit. Elle dormait là sur le canapé. Ma petite soeur, elle est venue. Sa petite soeur, elle est venue. Son petit frère, il est venu. J'ai accueilli tout le monde. C'est que 30 mètres carrés, hein. Mais rendez-vous compte, j'ai accueilli beaucoup de monde alors que je travaillais. Et généralement, c'était. Mais ça m'a jamais dérangé. Mais. Vous voyez, c'est. Après, il y a des choses que. Alors, je sais pas comment je peux passer de la bouffe aux gens qui dorment chez moi. Mais ce que je veux dire, c'est que après, vous vous installez dans une routine aussi. De... Au début, elle te fait à bouffer, et puis au fur et à mesure, elle est tellement en train de plus rien foutre qu'elle fout plus rien. Jusqu'au point de, je pense, limite se demander si elle pouvait aller du lit jusqu'aux chiottes. À part pour ça, à part se balader dans 30 mètres carrés pendant 3 ans, si je sortais pas le soir et que j'étais trop crevé, je pense qu'elle sortait plus d'un lit, hein. Je pense qu'elle aurait fini. Je pense que j'ai une grande fenêtre parce que sinon elle sortait plus, hein. Non mais voilà, c'est ce que je veux dire, c'est on est jeune,
on a un corps qui est encore Je suis dans une période où mon corps est censé être dans le meilleur de sa forme. C'est pas trop le cas. Voilà, j'ai quand même seulement bien changé depuis toutes ces années. Mais c'est en bonne voie. Je me fixe pour tenir 2024, Japon, réduire mon poids de descendre du poids actuel à un autre poids que je vous dirai pas. Parce que si on vous allez vous dire que putain je suis déjà assez costaud. Maintenant physiquement ça va. Le reste, faut prendre soin de soi. Soin de soi. Soin de soi, oui, soin de soi. Voilà, il faut prendre. Il faut se relaxer. Voilà, bon, je suis pas là à faire un footing tous les matins à 6 heures du matin, prendre une douche et aller au taf. Non, je fais pas encore. Mais je pense qu'en été, je prendrai le vélo pour aller au travail. Je suis juste à côté, je suis à 10 minutes, je prends le train et puis voilà. Mais plein de choses où je pense que je vais commencer. Ça me fait aussi ouvrir les yeux. Toute cette relation que j'ai eue était mixée par vraiment quelque chose de magnifique et par quelque chose où en fait quand on est arrivé dans l'appart, et ben ça a un petit peu là je regarde mon live en même temps, ça me fait une personne en plus. Non, ce que je veux dire c'est que tout ça en fait ça va me faire changer et même si c'est compliqué les soirs de se dire bon bah je suis tout seul, il y a du bien dans tout ça, mais il y a du mal. C'est ce que je vous disais, je vais toujours regretter, bah regretter. Je dis pas que je vais regretter, mais je vais toujours avoir des pensées et ça va être compliqué d'effacer tout ça. Même si je peux détester la personne, il y a des choses, vous pouvez détester la personne au plus haut point. Votre cerveau vous fera toujours penser à des belles choses, alors que dans d'autres situations, on va toujours penser aux mauvaises choses que vous avez faites. Elle, je pense, je pense à rien. Parce que qu'est-ce que vous voulez que je pense? Je peux avoir des flashbacks. Ma foi, ça, je peux pas les contrôler. Hein. Je suis pas. J'arrive pas à les contrôler. Mais ce que je veux dire, c'est que votre cerveau. Maintenant, je vais pas m'intéresser à savoir si elle pense encore à moi. Ça, je m'en fous. Voilà. Je lui ai déjà dit la dernière fois. J'ai dit eh, tu peux tout me dire. Hein. On n'est plus ensemble. Hein. Raconte-moi tout. Hein. Je suis carrément obligé de creuser moi pour savoir ce qu'elle a fait, elle. Vous voyez, c'est des choses comme ça qui m'ont un petit peu cassé. Voilà. Mais maintenant, je le vis bien. Petit à petit, il faut que je me libère. Ce live m'a aussi permis de. Il faut toujours que je raconte des histoires, même si elle sera pas vue beaucoup ou par très peu de monde. J'aurai cette sensation de parler à quelqu'un, même si le problème c'est que j'ai toujours l'impression de saouler les gens. Je vous assure, hein, au tout début de ma rupture, j'ai dû parler ouais, une quinzaine de fois comment s'est passée ma rupture. Je vous assure. Hein. Je venais cinglé. Il y a un moment où elle m'appelait encore, parce qu'il y a encore plein d'autres trucs. Mais ça, je pourrais limite faire une saison Netflix hein, dessus. Hein. C'est un truc de taré, hein, je vous assure. Hein. Je sais même pas comment je pourrais l'appeler. Le beau gosse et la fainéante. Et la chômeuse. Ah, maintenant, elle est pas déclarée. Hein. Elle est chez Pôle emploi. Même ça, elle sait pas faire. Oh, qui est-ce? Oh, c'est qui ça? Ah, mais attendez, là, il y a une personne en plus. Je ne connais pas. Eh bien, coucou. Bonsoir. Comment dire? Putain, en plus, j'étais dans 2 minutes, j'arrêtais le live. Oh putain. Ah. Allez, je fais des lives entre temps, je suis pas encore mort. Hein. Et ton mec, il est mort? Ou il est en train de dormir? Va me dire, va savoir, parce que lui, il dort autant qu'il travaille. C'est-à-dire peu. Dormir, non. Travailler. Travailler très peu. Faut mollo mollo. Surtout le cerveau. Ça carbure un peu. Voilà. Mais à part ça, non.
Bah, il a repris la LOL. Franchement, il a repris quoi? Tu vas pas me dire que faire son serveur GTA, ça va le sauver de ça, tout ça, ouais. Bon, si tu veux, on peut en reparler. Ah, mais ça me dérange pas, hein. Je suis libre. En fait, vous voyez, c'est ça que j'aime bien dans ces lives. C'est que même si j'ai eu si peu d'abonnés, c'est qu'il y a toujours du monde. Là, j'ai la, on va être classe. J'ai la femme à mon meilleur ami qui est en live, bah en live, qui me regarde. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que, comment dire, on n'a jamais une. J'ai toujours douté plus de leur couple, à vous dire, hein, que du mien. Moi, pensant que mon couple a été toujours parfait, c'était le meilleur. Bah, détrompez-vous, hein. Je me suis fait avoir en beauté pas mal de fois. Et voilà comment je suis remercié. C'est pour ça que je vous dis, la famille, les amis restent souvent très proches et je l'ai ressenti énormément que toute ma famille était derrière moi et même s'ils se réjouissaient que je sois célibataire, quand je l'ai appris et quand j'ai fait, nickel, ça marche. Et ce que je veux dire, c'est que même si ça fait mal, j'ai quand même ressenti que ma famille, sa famille, vous allez me dire c'est chelou de me dire que sa famille, techniquement, quand vous parlez plus si vous êtes plus en couple, pourquoi parler encore à la belle famille? C'est au point de se dire que sa mère me considérait comme son fils, voyez. Euh, et pourtant, j'ai pas apporté. Je vais peut-être un petit peu me sous-évaluer, mais j'ai pas apporté beaucoup à part à elle. Je vais peut-être apporter de quoi se calmer par rapport à son passé, tout ça. Mais ses parents, vous voyez, ils m'ont considéré comme leur fils. Ma grande sœur a été là, je vous jure, le lendemain où on était 3 heures au téléphone. Euh, vous voyez, ma petite sœur, elle est. Ouais, je suis dans le bar, hein. Ouais, dis pas mon adresse, arrête. On va me chercher, on va me trouver, hein. Dans 2 secondes, il y a quelqu'un qui toque à ma porte. Je vais leur dire, je suis pas là, chut. J'habite pas là. J'habite pas là où vous pensez que j'habite, hein. Sachez-le, hein, je vais déménager rapidement. Je signe vite fait les bails et puis je me taille d'ici. Mais non, voilà, la famille est important et n'est pas à négliger parce que je peux vous assurer que je pense qu'il y a des périodes où je pense qu'il y a des périodes où j'ai négligé beaucoup de monde et peut-être des personnes qui sont chères à mes yeux. Je pense que ces personnes-là, je les ai négligées. Je ne peux pas donner d'exemple, mais il y a des choses où j'ai jamais aimé faire ça et même si je suis un peu comme ça de nature, de me dire putain il est 11h30, hop on dégage alors que mes parents ils sont en train de faire à manger. Vous voyez, des choses comme ça. J'ai j'ai jamais vraiment aimé faire ça. Maintenant, à pas dire que je suis pas fautif, je l'ai quand même fait, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que je me rends compte que même avec tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai subi, quand vous vous comportez bien et quand vous faites les bonnes choses, sans gravité, vous aurez toujours du monde derrière vous. C'est ça le secret de tout ça. C'est de se dire que, voilà, avec tout ce qui peut arriver, vous aurez quand même de la famille derrière vous, que ce soit petite sœur, grande sœur, parents. euh, voilà. Après, dans ma famille, je sais pas qui est au courant de tout ça. Ça, je ne sais pas. Mais
eu de son côté pas mal de monde. Beaucoup me souhaitent une bonne continuation, j'aurais dit merci et de même. Maintenant, de son côté à elle, les dernières choses que je sais, c'est que elle souhaitait habiter chez une de ses amies. Je lui ai déposé des affaires, ça l'a pas enchanté. Maintenant, il faut que je passe encore à ramener d'autres affaires et ça commence à devenir un peu compliqué parce que je pense que cette séparation va faire pas souffrir, mais va faire, comment dire, va se rendre compte de la personne qu'elle était vraiment. Des gens vont se rendre compte de ce qu'elle était vraiment, et moi aussi. Je vais me rendre compte de ça, je vais me dire, ah ouais. En fait, je vais pas dire que je me suis fait avoir pendant 5 ans. Ce que je veux dire, c'est que pendant 5 ans, pendant toutes ces années, jusqu'à il y a un mois, voilà, on vivait très bien, et c'est compliqué de s'imaginer ça. Vous y penserez jamais, c'est pour ça que je vous ai dit, quand vous dites homme de ma vie ou femme de ma vie, dites-le pas. Vous pouvez le dire avec toute la sincérité du monde. Le problème, c'est que moi, j'y crois à force. Avant que je la connaisse, j'ai dit j'arrête. Je cherche plus. Elle est venue un peu comme un ange gardien. Et j'ai dit, ouais, c'est au point où je me souviens encore de notre rencontre. C'est des choses qui s'oublieront pas. Et puis, on peut. Vous voulez faire quoi? C'est des choses qui ne s'oublient pas. Maintenant, faut passer à autre chose. Déjà, faut vivre seul pendant quelques temps, se reconstruire doucement, apprendre à redécouvrir un peu la vie, à découvrir comment c'est de vivre seul. Parce que bon, c'est pas simple tous les jours. Et, et après, voilà, il y a aussi tout ce qui est, comment dire, rencontrer des gens. Ça, je le fais un petit peu, mais pas beaucoup. Mais c'est compliqué. Voilà. J'encaisse beaucoup de choses. Je, je me rends compte que je me sens un peu plus libre, mais il manque toujours une présence. Et c'est pas forcément la sienne. Ce qui est, ça a été la sienne. Mais maintenant, il me manque une présence il me faut quelqu'un. Alors maintenant, je peux pas claquer des doigts et puis me dire, hop, il y a une gentille fille et que je vais aimer toute ma vie qui va atterrir là, qui va me toquer dans 2 secondes à la porte. Ça peut pas. Ah, et même là, il y a des gens qui sont. Oh là, une quatrième personne. Et c'est un record depuis plus de 5 ans. C'est de se dire que depuis si peu, depuis si longtemps, j'ai pas fait. Ça fait depuis si longtemps que j'ai pas eu autant de monde. Quatre personnes sur mon live. Donc 3. 3 parce qu'il y a moi dessus aussi. Moi-même, je suis sur mon propre live. Et ce que je veux dire, c'est que il faut se limite se redécouvrir soi-même. Et des fois, c'est une bonne chose, c'est un mal pour un bien. Cette séparation est un mal pour un bien pour moi. C'est c'est mal parce que j'ai vécu des très belles choses avec cette personne, mais c'est bien parce que ça m'a fait ouvrir les yeux sur mon comportement que j'avais, sur ma très grande gentillesse et ma crainte est de en fait un jour je veux pas changer pour à cause de ça en fait. Ce que j'ai peur c'est de devoir être trop indulgent. Je veux pas avoir un critère de je veux une meuf qui ne parle pas avec les mecs, tout ça. Ça je veux pas. Parce que c'est déjà tu fais pas confiance. Tu peux pas baser ta relation sur quelqu'un qui ouais, tu parles pas au mec, tu parles pas à lui, tu parles pas à elle, tu le regardes pas, tu mates pas son cul, pardon pour le mot, pardon. On me banne. Mais voilà, vous voyez, c'est des choses comme ça. Maintenant, il faut que je redécouvre ça et il faut que je trouve, comme on dit, tu trouveras. J'ai toujours donné des conseils aux gens pour dire, voilà, il faut faire comme ça dans ton couple. Maintenant, balancez-moi en commentaire comment on fait pour devenir en couple avec une personne correcte, hein.
parce que je peux appeler mon banquier, lui faire une note de frais de tout ce que j'ai dépensé pour elle. Mon gars, il lui faudra plus qu'une vie pour tout rembourser. Non, mais en gros, ce que je veux dire, c'est qu'il faut se reconstruire. Moi, je me reconstruis doucement. Et voilà, c'est à peu près tout. Ça termine. Mais voilà, c'est. Il faut avancer dans la vie. Je suis pas en train de regretter, absolument pas. Mais il y a toujours des périodes où, quand vous êtes seul, vous cogitez beaucoup à qu'est-ce que ça aurait pu donner. Mais en fait, vous savez très bien que ce qui s'est passé, surtout dans ma situation à moi, je pense qu'un jour ou l'autre, elle serait arrivée. Et d'après des échos qu'on m'a dit, je pense qu'elle aurait pu arriver plus tôt. Maintenant, elle l'a elle-même fait. Je sais pas si c'est parce qu'elle savait que moi j'aurais jamais le cran de le faire et que j'ai dit que jamais je la regrette ou autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que moi j'ai pas. Comment dire? Je me perds avec toutes ces paroles. C'est compliqué un live à tenir, à rester cohérent. Mais. Ah, je perds le fil maintenant. Ce que je veux dire, c'est que. Oh putain. J'essaye de trouver un truc parce que généralement je parle d'un truc, 2 secondes après je parle d'un autre truc. D'ailleurs j'ai parlé de bouffe et puis après j'ai parlé de personnes qui étaient chez moi, qui dormaient chez moi. Il n'y a personne qui dort chez moi à part mon hamster, il doit toujours dormir. Après c'est un animal, hein, faut savoir, lui dormait aussi, hein. Par contre elle c'est un humain, elle bougeait pas son cul autant. On va pas dire la suite. Mais voilà, c'est. J'essaie de chercher juste la suite de ce que j'ai dit avant. Putain, je l'ai même plus. Bah, ah oui, et de son choix de m'avoir largué, tout ça. Après, il m'a fallu aussi de ma part creuser pour savoir ce qui s'était passé. Pff, on regarde ça ce week-end. On regarde ça ce week-end et je vous dirai. On peut regarder ça ce week-end et ça m'ira. Oula, oula, ouais, je tape dans le trépied. Mais non, mais en gros, c'est voilà, elle a fait son choix. Moi, j'ai dû creuser pour savoir ce qui s'était réellement passé. Ouais, mais je te crois que ça doit être drôle. Mais peut-être pas. Vous allez me dire, je suis seul. Et je j'ai plus trop d'activités, je sors plus de temps que ça, mais j'ai quand même des soirées chargées. Là, je sais qu'après ça, il est 21 h tous les soirs, presque je bouffe à 22 h. C'est hallucinant. Ah oui, parce que maintenant, faut savoir, une fois que vous êtes seul, les gars, bon, tu vas me dire, ça changeait pas d'avant, mais maintenant, c'est moi qui me tape la vaisselle. Avant, c'était déjà le cas. C'est moi qui vais à bouffer. À la fin, c'était aussi moi qui me faisais à bouffer. Oh putain. Mon téléphone a fait un 360 du turfu là. Ah, attendez. Ouais, c'est mieux avec un trépied, hein. Voilà, c'est bon. Ah bah ça, alors, on va lui laisser une part de satisfaction. J'ai pas toujours tout fait. Bah, les choses qu'elle faisait. Après, c'était 5 face à 95%, hein. Ouais, 90, 10. Ça, je laisse 5% de gentillesse. Et après,
je suis pas la personne qui doit lui dire fais ça, fais ça, fais ça. Pour moi, à 21 ans ou à 22 ans, bon, tu sais toi-même ce qui est à faire. La vaisselle, faire des machines, passer un coup de balai. Tous les soirs, je rentre, je passe un coup de balai, même quand je suis seul là encore. Ce soir, j'ai passé un coup de balai. C'est pour tenir mon appart propre. Maintenant, je vous fais un tour dans. Allez, à 10, à 15, je vous fais un tour de l'appartement rapide. Voilà, dès qu'il est 15. Et après, on va clôturer le live parce que là, 1h10 de live, mon crâne est en train de fuser et mon ventre est en train de créer famine. Voilà, c'est tout ça pour ça. Mais non, mais voilà, je. Comment dire? Je regrette rien. Et moi, je suis bien maintenant. Il faut juste que je me reconstruise petit à petit. Et ça ira. Voilà. J'ai. Je pense plus qu'à moi. C'est un petit avantage, c'est de penser à soi-même et de ne plus avoir de compter sur qui que ce soit. C'est si t'es emmerdé, t'es seul. J'ai dû faire des choses parce que bah, elle a fait du mal, ça je suis d'accord. Mais c'est ce que j'ai dit au début du live, en fait, t'auras toujours des flashbacks et c'est ce qui s'est passé pendant pas mal de temps. Le matin, je me réveillais à 4h 5h du matin. Et bon, tu te réveilles en mode un peu sursaut et tu te prends 2 heures à te coucher le soir. Ça, je sais qu'il y en a des bons et des mauvais, mais je vous jure qu'au début, j'étais joué. C'est con à dire, mais après 5 ans, c'est la seule, c'est l'une de mes seules séparations où de un, j'ai très peu pleuré, à part une journée où sur la fatigue et sous l'émotion, tout le truc, j'en pouvais plus. À part ça, quand je l'ai appris, et je l'ai même pas appris par elle directement, je l'ai appris par ses parents, qui en fait, je suis allé chez eux, tout le monde n'était pas au courant, je leur ai fait découvrir de l'histoire, et ils l'ont appelé, et puis en fait, ils l'ont contacté, et puis elle a expliqué tout ça au téléphone sans elle sache que moi, j'étais au courant. Et puis ensuite, je suis rentré chez moi, et je suis allé la récupérer. Est-ce qu'il fallait que je lui dépose des affaires et qu'on aille discuter, ce qui a été très court, mais... Ah non, non, c'est pas le pire, non, parce que j'étais là. J'étais là à ce moment-là, en fait. Ses parents l'ont appelé, j'étais juste à côté. Mais elle savait pas que j'étais là, moi. C'est ça le pire. C'est pour ça, moi, elle a dit, mais non, je suis plus avec lui. Bah, on n'est plus ensemble, voilà. Et depuis, elle donne plus signe de nouvelles. Je connais des choses, je dirais pas où elle se situe. Je sais pas sa localisation, elle m'a bloqué de partout, je l'ai bloqué de partout, elle a plus de numéro, elle a plus rien, vous pourrez plus jamais la joindre. De toute façon, bientôt sa carte SIM elle sera bloquée, qu'elle le sache. Si elle la voit, je m'en cogne. De toute façon, elle peut déjà plus m'appeler parce que je l'ai suspendu. Voilà. Prochain truc, c'est la résiliation, mais pour l'instant, ça coûte cher. Après, elle me dit plein de choses, elle me dit elle voulait récupérer les affaires avec sa camionnette, mais bon, apparemment, quand t'as pas de thune et t'as pas de permis, je sais pas qui peut le faire. Apparemment, je vais pas rentrer trop dans les détails pour pas avoir d'ennui, mais les autres personnes qu'elle côtoie n'ont pas la capacité non plus, eux, de pouvoir faire tout ça. Mais voilà, en gros, maintenant, apparemment, c'est tendu. Bah, tendu. Elle, elle fait sa vie, je fais ma vie. Moi, je suis tranquille. Alors, parce que je l'ai dit depuis tout à l'heure. Alors, on va faire ça comme ça. Oh, machine. Vous vous demandez comment mon trépied peut monter. Oh, en vrai, ça peut être pas mal debout.
Non, je rigole. Alors, attendez, on va juste changer ça. Ouais, ça va être magnifique. Une porte. Alors, par contre, c'est dégueulasse comme ça. Alors, das ist meine setup. Voilà, petit néon comme d'hab. La chaise gaming, le bureau gaming, la télé, des posters, toute une collection de voitures Lego. Et ensuite, bon, bah, ça vous en vous doutez bien, du 15, 17, 19, encore 19 et le 22, bon, les posters, ils ont pas les mêmes. Là-bas, vous avez une petite étoile, une guirlande lumineuse, le coin lit. Voilà, voilà. Maintenant, je pourrais vous faire un tour de tout le proprio, mais bon, c'est un peu chiant, en plus avec le trépied, putain. Voilà, bref. Vous savez quoi? On va rester comme ça. Oh putain, mais il fait noir dans ce pays. Voilà. On va rester comme ça. En gros, pour finir, bah voilà mon appartement. Euh, Petit panier de basket, toujours pratique pour le linge. Ça, c'est sûr. Maintenant, bon, j'ai quoi de plus? Pas grand chose. Euh, Prochain live, prochaine vidéo. Je sais pas quand. Il y en a une qui est en cours de préparation, montage, farming, Simulator 2022. Il y aura du Eurotruck. Il y aura du Minecraft, peut-être du FIFA, peut-être du GTA, tout ça. Des présentations comme d'hab, pas présentation. Des lives comme là aujourd'hui. Euh, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Voilà. Sur ce, les amis, je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée. J'espère que cette petite histoire vous a intéressé. Et puis moi, je vous dis à la prochaine et prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de commenter. C'était Chili.